Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui dans cette petite partie, dans cette petite vidéo, les exercices qu'il va falloir faire en guise d'échauffement. Un petit circuit, trois quatre exercices à faire, que ce soit pour les séances de haut du corps ou de bas du corps. Et ces exercices pourront également servir d'exercices de mobilité afin d'améliorer notamment la mobilité scapulaire, donc au niveau des omoplates et de la cage thoracique. Donc, je vous montre sans plus tarder ces exercices à effectuer en début de séance, comme je vous ai dit. Vous pouvez les faire en circuit, vous pouvez varier un petit peu les répétitions, faire 5, 10, 15 répétitions. Disons que l'idéal, c'est de ne pas descendre en dessous de 5. Voilà. Donc, premier exercice, on va travailler tout ce qui est coiffe des rotateurs en, en externe, en interne, en rotation interne, et puis en rotation de haut en bas. Donc, on pourrait très bien le faire sans élastique ou sans poulie. Mais c'est vrai que si vous avez une poulie ou un élastique à disposition, ça sera bien mieux. Je vous montre avec élastique et on peut faire la même chose avec une poulie réglée au niveau de coude, donc pour faire le mouvement ici. Donc vous prenez votre élastique, ici, vous positionnez coude collé au corps et ici en fait vous allez tirer au maximum. En sachant que dès que le coude aura tendance à s'ouvrir, à s'écarter du buste, ce sera trop tard. Donc ça ne sert à rien d'aller trop loin. Si votre mobilité n'est pas suffisante et qu'après vous êtes obligé de faire ça, c'est pas bon. Donc ici, un mouvement, on retient tout doucement, on le fait voilà, en contrôle, en respirant, on souffle, on inspire, on souffle. Voilà, on fait ça de chaque côté. Ensuite, alors moi je ne vais pas changer pour la vidéo, bien entendu, on va se tourner et faire dans l'autre sens pour avoir le mouvement cette fois-ci de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, comme ceci. Plusieurs fois, donc vous allez le faire 5 fois minimum, 10 à 20 fois si vous avez le temps, ou si vous sentez une petite gêne au niveau de l'épaule. D'accord? Ensuite, la même chose, donc là je vais me mettre de dos, on va se mettre le coude à hauteur de l'épaule, et là cette fois-ci on va tirer vers le haut en faisant une rotation. Toujours le coude, il ne bouge pas, il reste toujours au même endroit. Toujours à hauteur de l'épaule. Donc ici, ça va être un mouvement qui va être un petit peu plus dur, donc n'hésitez pas à vous rapprocher du centre de l'appui du poteau en fait, ou de l'endroit sur lequel vous avez accroché votre élastique, ou de réduire un petit peu la charge au niveau de la poulie. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, 5 fois comme ça, 5 fois dans l'autre sens, 5 fois ici, d'accord? Vous allez pouvoir mobiliser un petit peu, aller chercher les sensations. Si vous sentez que déjà ici c'est dur, vous allez faire ce petit mouvement là. En faire 5 ici, passer derrière, essayer de descendre sans forcer, sans que ça soit douloureux. Si vous pouvez, vous allez descendre complètement. Et l'intérêt de l'élastique, c'est qu'il y a un maintien, il va s'ouvrir, contrairement au bâton où l'engagement, en fait, l'écartement des mains sera tout le temps stable. Donc ici, on inspire et on vient chercher derrière. Voilà, donc si vous pouvez, vous faites ce mouvement complet. Sinon, vous vous arrêtez par exemple ici ou même ici. Vous pouvez faire un petit peu de mouvement ici en allant chercher l'arrière des épaules pour échauffer les épaules. Et voilà. Donc ça va être la partie minimum. Ensuite, je vais vous montrer. Hop, je rapproche un petit peu l'angle pour avoir un angle de caméra. Et là, je vais vous montrer en fait la partie qui est très importante, qui va permettre de mobiliser toute la partie scapulaire, et c'est le placement que vous allez avoir pour tous les développer, pour tous les écarter, donc les mouvements pour les pectoraux, mais également les mouvements de dos pour le tirage, les tirages horizontaux, et puis pour le squat, pour tous les mouvements de jambes, en fait, pour avoir cette bonne posture. La posture, on a habituellement l'habitude d'être ici. Moi, je vais vous demander de vous redresser, donc de sortir la cage thoracique, de redresser les pectoraux et d'avoir le menton ici. Voilà, ça c'est la posture de base. C'est pas très esthétique, mais c'est comme ça qu'on protège sa colonne, ses vertèbres cervicales. Une fois que vous allez être ici, il faut toujours penser à rabaisser les épaules, les pousser un petit peu vers l'arrière, et ce qui va d'ailleurs aider à soulever la cage thoracique et à serrer les omoplates derrière. Donc ici, je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc vous avez ce mouvement de bascule. Donc je reprends, on soulève la cage thoracique, on abaisse les épaules et on est placé ici et on serre les omoplates.
Quand vous avez les mains ici, bien entendu, vous voyez ce mouvement de haut en bas. On pourrait faire ça, hop, on laisse tomber et on recule. Ce mouvement d'ailleurs de recul, vous allez pouvoir le faire, hop, excusez-moi un petit peu pour la lumière, vous allez pouvoir le faire avec un petit support ici que vous allez attraper et vous allez tout simplement sortir la cage thoracique, tirer les bras tendus, essayer de gonfler la cage et de reprendre. On peut arrondir un petit peu le dos pour s'étirer, ça fait pas de mal. Et on reprend. C'est un exercice d'étirement, donc ça vous pouvez aussi le faire en fin de séance et c'est parfait donc pour gagner en amplitude, gagner en fait en ouverture ici. Vous voyez tous les mouvements, que ça soit d'écarté, vous devez être ici. Pour faire le mouvement, avoir la cage sortie, vous voyez ici, les muscles se contractent, donc c'est essentiel. Pour les tirages, de la même façon, on va tirer d'abord avec les omoplates, donc vous voyez, il y a un abaissement des épaules et après, vous tirez avec les bras. Les bras sont secondaires, d'accord? Les bras sont secondaires, très important. Vous rapprochez les omoplates, vous tirez les coudes vers le bas, les mains ne sont pas serrées, vous ne serrez pas fort, vous n'engagez pas les avant-bras. Vous voyez ici, quand je contracte, là, l'avant-bras est contracté, ça je ne veux pas. Il faut relâcher, quitte à mettre des sangles, donc vous décrochez, pour relâcher cette pression. Voilà, j'espère qu'avec cette petite vidéo, vous aurez tous les conseils pour bien débuter. Je vous ferai plus tard la même chose pour la partie étirement.